Dans chaque projet Claude Code, il y a un dossier qui décide discrètement du comportement de Claude Code. La plupart des gens n'y touchent jamais, ou même ne savent pas que ce dossier existe. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qu'il contient, fichier par fichier. Si tu as déjà utilisé Claude Code dans un projet, je t'assure, va vérifier tout de suite. Tu trouveras forcément un dossier qui s'appelle Claude et tu ne l'as sûrement jamais ouvert. Et en plus de ça, il y a aussi un deuxième dossier qui se trouve dans ton répertoire personnel. Par exemple, sous Windows, c'est généralement dans ton dossier utilisateur, dans le dossier .claude. Ils portent le même nom, mais ils n'ont pas du tout le même rôle. Le problème, c'est que la plupart des gens pensent qu'il ne faut pas y toucher. C'est parce que ça paraît compliqué et que c'est un dossier un peu caché comme de la doc interne. Mais en réalité, ce dossier, c'est ce qui fait toute la différence entre un Claude Code générique et un Claude Code qui fonctionne exactement comme tu veux. Le dossier Claude, c'est l'endroit où tu peux mettre tes conventions, ta façon de faire, tes connaissances métiers, tes workflows réutilisables, tout est stocké ici. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras ouvrir n'importe quel dossier Claude et tu sauras à quoi sert chaque fichier et surtout si c'est important ou non. Je vais donc te montrer tout l'arborescence, de haut en bas, et je t'expliquerai aussi quels sont les 4 fichiers vraiment essentiels et ceux que tu peux ignorer sans souci. Je vais d'abord afficher toute la structure à l'écran. Et t'inquiète, pas besoin de tout retenir. Regarde juste qu'on a 2 répertoires. On a le dossier du projet et aussi un dossier global. En haut, tu vois le dossier du projet qui peut être par exemple un dépôt Git. À la racine du dépôt, tu trouves 3 fichiers qui traînent là, comme le fichier claude.md, un fichier pour tes serveurs MCP. Et si tu utilises des worktrees Git, tu as aussi ce fichier-là. Ensuite, il y a le dossier .claude qui contient tout le reste, tes paramètres, tes skills, agents, commandes, hook et encore quelques autres trucs. En bas, on retrouve quelque chose de très similaire, sauf que cette fois, c'est le dossier global. Avant de toucher à quoi que ce soit ici, il faut bien comprendre que ces 2 dossiers n'ont pas le même périmètre. Par exemple, si tu travailles directement dans ce projet ici, avec une session de code Claude, tu pourras accéder par exemple à toutes les skills qui sont dans le dossier Claude. Mais dès que tu quittes ce dossier et que tu lances une session de code Claude ailleurs, tu n'auras plus accès à tout ce qui est stocké dans ce dossier précis. En gros, ces 3 fichiers ici, mais aussi le dossier .claude et tout ce qu'il contient sont liés à ce projet en particulier. Donc, si tu veux partager quelque chose avec tes collègues ou le mettre sur GitHub ou ailleurs, il faut bien penser à inclure ce dossier. Parce que si quelqu'un le récupère, il pourra aussi utiliser tout ça. Le dossier .claude dans ton répertoire utilisateur, lui, il est vraiment réservé pour toi. Personne d'autre ne pourra y accéder. C'est à configurer un perso, à ne jamais partager Step Forward. Et en plus, elle te suit dans tous tes projets. Par exemple, une skill dans ton dossier .claude de ton répertoire utilisateur fonctionne dans tous les dépôts que tu ouvres. Donc la vraie question à te poser, c'est est-ce que cette skill ou cette config est faite uniquement pour moi et je veux pouvoir l'utiliser partout? Ou est-ce que je veux aussi la partager avec mes collègues? Pour que ce soit plus clair, je vais te donner un exemple. Là, je suis dans le dossier de travail, Work, GitHub, Claude. Et si j'ouvre ici une session de code Claude et que je lance ensuite les commandes de skills, on voit d'abord que j'ai des plugins, mais aussi des skills qui sont limités à ce projet. Par exemple, un check de backlink, capture d'écran, et ainsi de suite. Mais si on descend un peu, on voit aussi que j'ai d'autres skills qui sont liés à l'utilisateur. Alors, ces skills se trouvent dans mon dossier utilisateur, dans le dossier .claude. Par exemple, voici des skills que je veux pouvoir lancer, peu importe sur quel projet je bosse. On va prendre un exemple concret pour que ce soit plus clair. Le skill Convert2Zip, c'est un outil que j'utilise pour partager mes projets avec ma communauté, sans jamais risquer de dévoiler des infos perso, comme mes identifiants ou mon fichier d'environnement, ou tout autre truc que je ne veux surtout pas inclure dans l'archive zip. Et comme j'ai envie de pouvoir utiliser ce skill dans n'importe quel dossier, j'ai choisi d'en faire un skill utilisateur, alors que ceux-là ici, ils sont vraiment liés à un cas précis. Par exemple, quand je travaille sur mes sites web. Donc,
quand je sais que je vais bosser sur mes sites, je vais dans ce dossier-là, et là, je peux aussi utiliser ces skills-là. Mais imaginons que je sois sur un autre projet qui n'a rien à voir avec le SEO. Dans ce cas, j'ai pas envie de pouvoir lancer ces skills-là. Et j'ai pas non plus envie d'encombrer ma fenêtre de contexte avec des skills dont je sais que je ne vais pas me servir. On continue avec le fichier le plus important de tout le dossier, et si tu dois modifier un seul fichier, assure-toi de mettre à jour le fichier claude.md, parce que ce fichier claude.md est chargé dans le contexte de Claude à chaque début de session. Et il contient en général tes conventions, tes commandes, l'architecture de ton projet, tes règles, bref, tout ce que Claude ne peut pas deviner et ne devrait pas deviner. Claude utilise toutes ces infos pour qu'à chaque nouvelle session, tout soit déjà dispo en haut de la page. Comme ça, Claude a déjà un aperçu du contexte du projet, ce qui améliore vraiment la qualité des réponses. Dans cet exemple, c'est un projet où on utilise TypeScript, mais ne te prends pas la tête si tu utilises Claude Code pour autre chose que du dev. C'est pas du tout un souci. Tu peux aussi t'en servir pour décrire ton audience, ton style, le ton de ta marque ou plus largement, toute info qui te concerne. Le fichier suivant à voir, c'est le settings.json, où tu peux configurer les permissions, les variables d'environnement, le modèle par défaut. En gros, tu choisis ce que Claude peut faire sans te demander à chaque fois. Et pour quelles actions, il doit encore demander ton accord. Par exemple, si tu ne veux pas être dérangé quand Claude lance la commande npm run test ou s'il veut exécuter la commande git status, tu peux simplement ajouter ça dans la hello list. Mais imaginons que tu ne veuilles pas que Claude lise ton fichier d'environnement parce qu'il contient souvent des infos sensibles. Dans ce cas, tu peux l'ajouter à la deny list. C'est un truc que tu configures généralement une fois, puis tu touches quasiment plus après. Juste à côté, tu remarques parfois qu'il y a aussi un autre fichier qui commence par settings et qui finit par local.json. Il a exactement la même structure, mais il y a une différence importante. Ce fichier-là est privé, donc tu ne vas pas le commit. Et il reste sur ton ordi, alors que l'autre fichier n'est pas dans le Gitignore. Donc si tu veux le partager avec quelqu'un, tu vas aussi commit ce fichier-là. Mais dès que tu as plusieurs fichiers, il y a un truc important à savoir. Parce que là, on voit qu'on a le fichier settings.json qui se trouve dans le dossier .claude. On a aussi le fichier settings.local.json, mais il y a également un fichier settings dans le dossier global. Et la priorité va toujours du plus haut vers le plus bas. Donc, si tes paramètres sont gérés à l'échelle de l'organisation par ton équipe IT, alors ces paramètres-là vont écraser les tiens. Mais si tu bosses en solo ou dans une petite équipe, normalement, tu ne seras jamais confronté à ce problème. Après ça, il y a les flags du CLI, mais ça ne concerne que la session en cours. Par exemple, imaginons que tu lances le CLI Claude Code avec le flag Dangerously Skip Permissions. Dans ce cas, cette configuration ne sera valable que pour cette session précise. Ensuite, il y a les paramètres locaux, donc ta propre config, qui va prendre le dessus sur la configuration du projet. Et le dernier recours, si rien n'est défini, ce sera le dossier Claude, dans ton répertoire personnel. C'est super important de bien comprendre ça et de toujours garder en tête que les permissions ne sont pas écrasées, elles se cumulent en fait, donc elles s'empilent les unes sur les autres. Donc si tu as une règle dans les paramètres du projet, mais aussi une autre règle dans ton fichier settings.local.json, dans ce cas, les deux règles vont s'ajouter, donc tu pourras utiliser les deux en même temps. Passons maintenant au dossier skills. En fait, un skill, c'est simplement un fichier Markdown qui se trouve généralement dans le dossier skills. Dans ce dossier, tu peux aussi créer des sous-dossiers, par exemple pour organiser tes skills. Mais ce qui compte le plus, c'est le fichier skill.md parce que c'est là que tu définis et configures ton skill. Tu peux aussi mettre dans le sous-dossier des scripts d'aide, comme un template, ou des scripts Python pour rendre le skill plus déterministe ou encore d'autres fichiers utiles. Le fichier skill.md est composé de deux parties. Le front matter, qui est écrit en YAML, c'est en gros la configuration. Et ensuite, dans le corps du fichier, tu mets les instructions, c'est-à-dire ce que le skill doit faire. Quand tu crées un skill, pense bien à ajouter au moins un champ de description dans le front matter, parce que c'est super important.
Claude va lire cette description dès le début de ta session et il va s'en servir pour savoir s'il doit utiliser ce skill pendant que tu travailles avec lui. C'est pareil ici. Si tu as des skills dans ton dossier personnel, donc dans le dossier .claude, sous ton répertoire utilisateur, ces skills te suivront partout. Tu pourras donc utiliser un skill utilisateur dans n'importe quel projet, mais les skills définis dans le projet en question ne seront accessibles que dans ce projet-là. Parlons maintenant rapidement des commandes. C'est assez similaire aux skills, sauf que c'est plus léger. Pas besoin de créer un dossier, tu peux juste utiliser un simple fichier Markdown. Mais franchement, je te conseille de ne pas utiliser les commandes et de te concentrer uniquement sur les skills. Parce que les commandes, c'est un peu l'ancienne méthode et elles vont être supprimées à terme. Et puis, si tu as un skill et une commande qui portent le même nom, c'est le skill qui sera prioritaire. Passons maintenant au dossier suivant, le dossier agent. Chaque fichier dans ce dossier correspond à un sous-agent spécifique. Et l'un des gros avantages des agents, c'est qu'ils ont chacun leur propre fenêtre de contexte, avec leurs instructions, leurs outils, et en plus tu peux configurer d'autres éléments comme le modèle utilisé ou même attribuer certains skills à un agent précis. Donc, à chaque fois que tu utilises un agent pour faire une tâche, il quitte ton contexte, le temps de faire son boulot. Et une fois que c'est fini, il te fait un compte-rendu sans venir encombrer ta fenêtre de contexte actuelle. Le dossier suivant, dont on va parler, peut aussi être super utile quand ton fichier claude.md devient trop long, parce que tout ce que tu mets dans le dossier rules est généralement intégré dans ton fichier claude.md. Par exemple, si tu as des règles très précises sur tes tests, la nomenclature ou le style d'écriture, et que tu ne veux pas dépasser la limite des 200 lignes dans ton fichier claude.md, tu peux utiliser le dossier rules, ajouter un autre fichier Markdown avec tes conventions, puis les importer dans ton fichier claude.md. Ensuite, il y a le dossier output styles, qui sert surtout si tu veux contrôler la façon dont Claude répond. Donc, si tu veux modifier le ton ou le style d'écriture de Claude et que tu as des consignes très précises, tu peux créer le dossier output style et y enregistrer toutes tes règles habituelles et tout ce qui fait que ton style d'écriture est unique. Et puis, on a aussi le dossier workflows, qui est tout nouveau. Alors, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Dynamic Workflows. En fait, en coulisses, c'est simplement un fichier JavaScript qui orchestre plusieurs sous-agents à grande échelle. Tu peux donc décrire une tâche précise et lancer la commande Workflows en tapant juste Workflow, et Claude s'occupe d'écrire d'abord un script JavaScript qui va ensuite exécuter plein de sous-agents en parallèle. Si tu veux en savoir plus sur cette nouveauté, n'hésite pas à t'abonner, parce que je vais bientôt sortir une vidéo dédiée pour t'expliquer comment utiliser cette fonctionnalité. Bon, revenons maintenant à la racine du dossier. Donc là, on est dans ton projet et aussi dans le dossier global où on retrouve les fichiers MCP.json et Claude.json. Ces deux fichiers contiennent des infos sur la façon dont tu te connectes à des services externes. Ça peut être par exemple une base de données externe ou n'importe quelle API qui expose aussi un serveur MCP. La seule différence importante, c'est que celui-ci est dans le gitignore parce qu'il se trouve dans ton dossier global, c'est-à-dire en d'autres termes dans ton dossier utilisateur, et il n'est visible que par toi, alors que le MCP.json est aussi versionné et généralement partagé avec d'autres. Si jamais tu as eu le souci de partager quelque chose et que ton collègue ne voit pas le serveur MCP ou ce que tu as configuré dans ton fichier claude.json, vérifie bien que tu ne l'as pas fait ici, mais plutôt dans le fichier MCP qui se trouve dans ton projet. Passons maintenant aux autres fichiers comme agent memory, key binding et aussi theme. La plupart du temps, tu n'as rien à toucher dans agent memory parce que l'agent s'en occupe tout seul. Et le keybinding.json, c'est évidemment pour tes raccourcis clavier. Par exemple, si tu veux changer un raccourci comme celui du mode vocal qui est actuellement sur la barre d'espace et que tu veux le remplacer par une autre combinaison, tu peux modifier la config dans keybinding.json. Et si tu veux changer le thème, donc l'apparence, les couleurs, etc., tu peux faire ça dans le dossier Themes. On va donc récapituler rapidement les fichiers et dossiers les plus importants. Le fichier claude.md est un des plus essentiels.
c'est un peu ton cerveau, parce que tout ce que tu mets dedans est injecté dans chaque... L'autre fichier vraiment important, c'est le settings.json, car tu peux y configurer ce que Claude a le droit de faire sans te demander, et aussi définir des règles sur ce que Claude ne doit pas faire. Le dossier skill, lui, mérite vraiment ton attention, parce que tu peux y mettre toutes tes connaissances perso et rendre tes propres process facilement réutilisables dans un workflow. Et à côté de ça, il y a aussi les agents qui sont un vrai plus pour tes skills puisqu'ils ont chacun leur propre contexte. Et en plus, tu peux lancer plusieurs agents en parallèle pour accélérer ton travail. Et la dernière règle importante, c'est que tout ce qui est dans ton dossier utilisateur est global et dispo partout, alors que tout ce qui est dans le projet reste lié uniquement à ce projet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu veux en apprendre plus sur des outils comme Claude Code, Codex ou encore sur l'orchestration, avec des outils comme N8N, tu peux rejoindre ma communauté pour apprendre à tirer le meilleur de ces outils. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.